Bon, nous, on n'a pas besoin d'arbitrage, hein. On n'a pas besoin d'un arbitre, du concours de l'arbitre pour gagner une rencontre. Je dis ça, je dis rien. Et donc les amis, rebonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Le Barça s'impose aujourd'hui grâce à un excellent Ferran Torres qui nous justifie aujourd'hui d'un triplé et d'une passe décisive permettant au Barça de s'imposer 4-2 dans ce match face au Betis. C'est juste annoncé du jour les amis, on en parle juste après. Bon les gars, je l'avais déjà dit ici à plusieurs reprises, le problème du Barça, c'est pas un problème d'effectif. Non, on a un effectif de taille. Sur papier, le Barça a un collectif fait de sorte qu'ils peuvent normalement concurrencer n'importe quelle équipe. Que ce soit le Real Madrid, City, Liverpool, je cite que ceux-là, le Bayern et tout. On a vraiment un effectif cette saison mieux que ce qu'on avait les saisons précédentes depuis le départ de Messi et de tout ce qui concerne vraiment les années d'or du Barça. Donc aujourd'hui, on a un effectif de taille quand même, voilà, assez outillé, mais le problème qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un problème psychologique. Pourquoi? Parce que le Barça, ils peuvent dominer un match, ils peuvent vraiment contrôler une rencontre, mais il suffit seulement d'un seul moment de doute. Voilà, ils retombent dans les mêmes travers, ils perdent le contrôle du match et au finish, c'est une défaite, c'est des humiliations comme on a pu le voir dans certaines rencontres. Donc, je vous épargnerai effectivement les souvenirs. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, le Barça s'impose 4-2 face à cette équipe du Betis Séville. Un match qui était déjà bien parti. On menait 2-0, déjà avec 2 buts de Ferran Torres. Ferran Torres qui nous fait un match stratosphérique. Franchement, masterclass de sa part. Triplé, une passe décisive. Franchement, clairement, homme du match. J'ai assisté là peut-être à sa plus belle rencontre en termes de stats, en termes d'implication dans le jeu. Franchement, Ferran Torres, on s'est déjà tous excusés ici par rapport aux critiques qui ont été faites ou bien des critiques récurrentes à son endroit par rapport à ses prestations, par rapport à son coup et par rapport au rendement qu'il a sur l'équipe. Mais depuis le début de saison, Ferran Torres fait clairement mentir les pronostics et nous montre clairement que c'est un joueur qui a envie. Et c'est ce dont on a besoin dans cette équipe. Un joueur qui sème et qui sonne la révolte quand le Barça ne va pas bien, quand le Barça est en difficulté. Il nous faut réellement cet appui offensif-là qui sonne vraiment la révolte. Et c'est cette mentalité et ce reproche qu'on fait à Lewandowski, parce que Lewandowski est trop passif. Il est trop absent émotionnellement, il est trop absent en termes de leadership, il est trop absent sur les chiffres. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui encore, on le sort à la 65e minute et on fait rentrer le petit Victor Oké qui, c'est vrai, depuis son arrivée, n'a pas encore réellement montré ses marques. J'espère qu'il le fera le plus tôt possible. Mais sinon, c'était une sortie justifiée de Lewandowski. Pourquoi? Parce que dans ce match, il n'a clairement pas existé. C'est vrai qu'il a marqué un but qui a été annulé. Mais après, au-delà de ça, Lewandowski, depuis déjà pas mal de saisons, depuis ce début de saison, il n'est réellement pas présent en termes de chiffres et en termes de rendement offensivement dans cette équipe de Barcelone. Et la défense derrière ne nous rassure pas, justement, parce qu'on peut marquer. On peut marquer devant, on peut arriver à faire la différence devant. Mais si derrière on a des trous, si derrière on encaisse des buts, la défense qui depuis la saison dernière était réellement notre atout principal, chose qui nous a toujours fait défaut aujourd'hui à Barcelone. La défense a toujours été un problème à Barcelone. Mais la saison dernière, on s'est dit que réellement qu'on avait trouvé la formule magique pour effectivement asseoir cette sécurité derrière là. Mais avec l'absence de Ter Stegen au poteau, forcément c'est des buts qui s'ouvrent. Je ne dis pas que on appelle ça comme que notre gardien actuel fait une passoire, non, mais je dis en principe que Ter Stegen arrivait quand même à nous sécuriser, à nous rassurer d'ailleurs, parce qu'on se disait que même sur les phases où la défense peut être appelée à être débordée, il arrive à sortir des parades et tout. Mais aujourd'hui, Ter Stegen n'est pas, Koundé n'est plus à son jour, Araujo, il devient trop passif. Derrière ça, en fait, c'est toujours une défense remaniée. L'absence de sérénité psychologique de l'équipe et les déviances défensives, forcément, ça nous donne un Barça, comme on peut le voir aujourd'hui, même si derrière, on a un bon effectif. Mais si au-delà de l'effectif, on a des joueurs qui passent souvent au travers de leur match, des joueurs qui dorment,
c'est clair que forcément on a des mauvais résultats et aujourd'hui ça se justifie par le classement. Donc très bonne victoire du Barça aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur les joueurs qui ont mal joué ou ceux qui ont bien joué. Le collectif a été là. C'est vrai qu'il y a des joueurs réellement qui ont fait une prestation qui n'était réellement pas à la hauteur. Je prends normalement le cas de Pedri qui depuis son retour de blessure n'est pas au rendez-vous, ne nous satisfait pas, ne nous donne pas satisfaction par rapport aux attentes et par rapport aux qualités qu'on sait de lui. Mais quand même j'espère qu'il reviendra de plus belle. L'entrée des joueurs respectifs a été très bien appréciée, notamment celle on appelle ça comment, de João Félix qui est parti dans ce match au banc de touche. J'ai critiqué ce choix de Xavi de mettre on appelle ça comment, João Félix au banc, contrairement à Ferran Torres, mais le fait d'avoir titularisé Ferran Torres a clairement donné raison à Xavi qui aujourd'hui sort de ce match, donc Ferran Torres avec un triplé, une passe décisive. Bravo pour sa performance, bravo pour l'équipe et bravo notamment pour son état d'esprit. J'espère qu'il continuera dans ce sens parce que nous, ce qu'on veut simplement, on n'a pas de problème contre lui, on n'a pas de problème contre un joueur particulier, mais on veut juste que les joueurs puissent donner le meilleur d'eux et que les joueurs puissent donner le rendement que le club attend d'eux en termes de chiffres, en termes de prestations sur le terrain et qu'ils puissent réellement mouiller le maillot. C'est ça en fait. C'est le fait de réellement se battre jusqu'au dernier souffle pour les cuissons de Blaugrana qui nous intéresse, c'est pas réellement les performances, même si on perd, mais qu'on perd au moins avec la manière, pas qu'on perde sur des rencontres où on aurait pu gagner, où on a maîtrisé le match, mais par des conneries de la défense, par des X ou Y bêtises, on n'arrive pas à des matchs forcément après. D'ailleurs, on est dégoûté. Et c'est un peu ce qui est notre quotidien depuis un certain temps à Barcelone. Donc en gros, les amis, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur la vidéo. Le Betis Séville aurait mérité effectivement de revenir sur ces rencontres parce que le mérite de leur part, par l'entremise de Isco, c'est effectivement d'être revenu à la marque après d'avoir été mené 2 buts à 0. Donc c'est là vous montrer encore la passivité de cette équipe de Barcelone qui réellement, même quand ils mènent 3-0 ou 2-0, ne sont réellement pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, nous les supporters, en termes d'émotion parce qu'ils peuvent toujours nous sortir un coup de génie et se faire rattraper et sinon se faire battre. Si ça aurait été le Real aujourd'hui face au Betis, c'est sûr qu'on n'allait pas revenir, c'est sûr qu'on allait perdre ce match en temps on avait déjà une avance de 2 buts. Donc le Barça a su effectivement revenir, on appelle ça comment, reprendre l'avantage par un très beau but, n'est-ce pas, de Félix qui fait une très bonne entrée, par un très beau extérieur du pied droit, d'accord, qui nous justifie effectivement ces 3 buts, et par le 3e but de Ferran Torres sur un superbe centre de Lamine Yamal qui a fait vraiment un match extraordinaire. Je pense que Lamine Yamal, on est tous d'accord sur le sujet, Lamine Yamal en principe est déjà apte, et vraiment il est apte à mettre au banc sérieusement Rafinha, parce que Rafinha, je ne me réjouis pas de sa blessure, c'est un cadre de l'équipe depuis son arrivée, c'est vrai qu'il nous fait des bonnes prestations, mais Lamine Yamal en termes de lucidité, en termes de choix, il fait des choix plus sereins et plus, on appelle ça comment, et plus concrets que Rafinha. Il déborde mieux, il crée plus le danger, et voilà, il fait mieux descendre, il a une meilleure lecture du jeu que Rafinha. Je ne dis pas que Rafinha n'est pas bon, non, mais je dis juste qu'en principe, à l'heure actuelle, même quand Rafinha devra revenir, Xavi devra réellement essayer de voir et de jauger par rapport aux prestations du PSG, comment il faut le titulariser pour effectivement toujours le mettre en confiance. Parce que si un joueur de son âge arrive à sortir ce genre de match, il faudrait effectivement l'encourager en le titularisant un peu plus. Et moi, c'est ce que je prône effectivement. Un collectif, des prestations, un collectif et un coaching de Xavi basé sur le mérite et pas sur le nom. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des joueurs qui peuvent mettre au banc certains joueurs. Moi, je parle notamment de Lewandowski. Lewandowski, quand il faudra le mettre au banc, il faudra le mettre au banc. Parce qu'effectivement, dans cette rencontre, il n'a clairement pas existé. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait dans le match. Donc, les amis, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur la vidéo. De manière globale, le match a été correct, on va dire dans l'ensemble, même s'il y a eu des zones d'ombre, notamment par rapport au fait qu'il se soit fait rattraper au score. Mais sinon, ce qui compte en principe et au finish, c'est les 3 points. On est content de les avoir pris, même si d'ailleurs au classement, ce n'est toujours pas satisfaisant parce qu'on est toujours 3e. D'accord? Le Real Madrid a gagné a remporté son match bien avant, dans une polémique que je vais effectivement m'abstenir de faire encore des commentaires. D'accord? Girone doit jouer tout à l'heure. Et donc, de manière globale, ce n'est pas réellement une victoire qui nous donne satisfaction au classement, mais c'est une satisfaction dans le sens où on récolte quand même, on ne se fait pas déborder, même si derrière, on aurait aimé effectivement que cette victoire puisse avoir un impact sur le classement. Donc on va attendre le match des Girondins pour voir ce que ça va donner, mais sinon dans l'ensemble, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur la vidéo. J'espère que le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à très bientôt, mais surtout, prenez soin de vous.